Oui, Isabelle, bonjour. Ma soeur, comment tu vas? Chichi, bonjour. Alors, je fais les vidéos le matin rarement. Je souhaiterais que vous partagez parce que là, je vais répondre à beaucoup de personnes, à savoir Konaté Naviguer. Et puis, à travers lui, je vais répondre à plusieurs personnes. Voilà. J'ai écouté Konaté Naviguer. J'ai écouté ce qu'il a dit. Alors, dans sa vidéo que j'ai écoutée, il disait que tout ne se dit pas et que Charles Blé Goudé est allé très loin et que la CPI parle trop. Mais que Charles Blé Goudé se souvienne de ce que Gbagbo a fait. Bon, moi, je vois que là, la dernière partie, c'est une diversion. Parce que le fond du débat n'est pas une question de ce que Gbagbo a fait. Parce que la sortie de Charles Blé Goudé ne vise pas Gbagbo. Même si elle écorche Gbagbo, elle ne vise pas Gbagbo. Mais il faut savoir aussi recentrer le débat. Parce que pour ceux qui ont fait la communication, ils doivent savoir ce qu'on appelle, par exemple, la rhétorique et puis la dialectique. La rhétorique, c'est là de convaincre, de savoir bien parler, de convaincre. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la dialectique, qui est aussi une technique oratoire. Et ça, ces deux techniques sont utilisées par ceux qui font la communication. Et Patrice Bollet, bonjour mon frère. Et aussi par les avocats. Parce que dans tous les cas, être avocat, c'est autour de la communication. Il faut comprendre ce que l'autre est en train de dire. Donc, comme je le disais, il existe donc trois stratagèmes dans la communication. Quand tu écoutes quelqu'un, quand tu es dans un débat avec quelqu'un, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que si tu ne fais pas attention, il va dévier et tu vas le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Le premier est ce qu'on appelle l'attaque ad hominem. L'attaque ad hominem, c'est-à-dire qu'on est sur un débat et ton adversaire laisse le débat, il t'attaque, c'est-à-dire il attaque ta personne. C'est une forme de diversion. Le débat est là, il laisse le débat et il attaque ta personne. On appelle ça une attaque ad hominem en communication. Il y a aussi ce qu'on appelle l'extension abusive. L'extension abusive de tes arguments. Écoutez-les très bien. D'abord, dans ce débat, la première attaque que vous devez observer, c'est l'attaque ad hominem. C'est-à-dire, on attaque la personne de Charles Blé Goudé. On ne cherche pas à donner des arguments sur ce qu'il a dit, à le contredire avec des arguments. Et la seconde, c'est l'attaque par extension. C'est aussi une tactique, c'est une stratégie, c'est un stratagème qu'ils utilisent. C'est-à-dire, ce que Charles Blé Goudé a dit là, eux, ils vont dire autre chose de ce qu'il n'a pas dit. C'est-à-dire, ils essaient d'amplifier ce qu'il a dit jusqu'à l'absurde. Quand Charles Blé Goudé dit
que Nadi Bamba l'a convoqué devant Guillaume Soro. Et plus tard est venu le président Laurent Gbagbo. Il a été mis sur un banc des accusés. Et il a demandé pardon. Ils n'ont pas vu le nom de la personne qu'ils ont dit, qu'il a dit. Mais ils ont extrapolé. Au fait, c'est ça, une attaque par extension. Ils ont extrapolé pour dire qu'ils parlent de Gbagbo. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas apporter d'arguments. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de dire que Chablé Goudé a attaqué Gbagbo. Merci Marie, merci beaucoup. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de mettre le nom de Gbagbo pour couvrir Nadi Bamba. Et il y a ce qu'on appelle la phase de concession. Ça, c'est la dernière phase du stratagème, des 3 stratagèmes. La phase de concession, c'est-à-dire on t'attribue une pensée, des propos. C'est ça on t'attribue. Donc si tu ne recentres pas le débat, c'est-à-dire tu perds carrément le débat. Parce que tu vas suivre ton adversaire dans ce qu'il est en train de dire. Et tu perds ce débat. Si tu n'as pas observé ces 3 éléments que je viens de vous citer. Donc tu perds carrément le débat. Donc c'est leur stratégie à eux. Regardez la plupart dans tout ce qu'ils disent. Dans tout ce qu'ils disent, le débat de fond est là. Mais ils vont introduire le nom de Gbagbo dedans. Ils vont attribuer des pensées à Chablé Goudé. Déjà, je vais te bloquer parce que je t'avais déjà prévenu. J'ai dit, et je le dis, je suis en train de faire un nettoyage parce que je ne peux plus répondre à ces inepties. J'ai dit que celui qui ne vient pas avec des arguments, qui vient avec un langage réducteur, je le jette. Donc, allez, merci. Je ne suis pas là pour vos conneries. Donc, je l'ai jeté. On peut continuer. Donc, voici les éléments. On attribue des propos à Chablé Goudé. Ça, c'est la toute dernière phase. La phase de la concession. Maintenant, pour répondre à Konaté Navigué, il dit la CPI parle trop. Mais en même temps, il dit que tout ne se dit pas sur la place publique, si on veut résumer. Et il rappelle à Chablé Goudé, les 3 éléments que je viens de citer sont là-dedans. Hein. C'est pourquoi j'ai cité les 3 éléments pour que vous puissiez savoir ce qu'on appelle attaque à dominem, ce qu'on appelle une attaque par extension, ce qu'on appelle aussi la concession. Les 3 éléments sont dans les discours de Konaté Navigué. Quand il dit que Chablé Goudé parle en mal de Gbagbo, mais qu'il se souvienne aussi que Gbagbo, lui, a fait du bien. Dites à Konaté Navigué que la terre n'a pas encore pris une autre forme. Nous sommes sur la même terre qui tourne autour du soleil. La CPI parle trop. Et à quel moment il a su que la CPI parle trop? C'est hier quand Chablé Goudé a parlé une seule fois là. Qui sait que la CPI parle trop? On appelle ça de l'hypocrisie. Et quand je vois aujourd'hui beaucoup de nos frères, beaucoup des Ivoiriens aller dans ce sens, Chablé Goudé parle trop. On appelle ça de l'hypocrisie. Et moi, franchement, pour être ami avec moi,
pour être vraiment des frères, je préfère que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises, Eric, tu as fauté ici. Je vais te le pardonner. Je vais te comprendre. Mais quand tu m'encourages à faire des choses, et après tu viens me dire que non, bon c'est ceci, il y a longtemps je t'ai zappé. Je ne serai jamais avec toi. Et j'aime la vérité. Parce que dans leur entendement, la politique rime avec le faux, avec le mensonge. Oui, le mensonge, on peut recourir au mensonge quelquefois, mais le mensonge ne peut pas devenir une seconde nature. Le mensonge, c'est pour se sauver. Si le mensonge existe, c'est pour se sauver d'une situation extrême, extrême, extrême. Et après, on peut rattraper ça. Et ça, on nous enseigne ça aussi. Mais on ne fait pas du mensonge une nature. Donc, à quel moment Konaté Navigué a su que la CPI parle trop? Sinon, c'est à partir de la CPI là, des gens sont venus dire que Chablé Goudé a giflé Gbagbo. Konaté Navigué, il était où? Et ça a pris la toile. Est-ce qu'il a entendu Chablé Goudé parler? Bonjour Eve. Est-ce qu'il a entendu Chablé Goudé dire quelque chose là-dessus? Jamais. C'est à partir de la CPI que quelqu'un est venu s'asseoir devant une vidéo d'Emba Traoré, dire que, en train de crier, si le problème est devenu comme ça, c'est à cause de Chablé Goudé. Parce que j'étais là quand Gbagbo a appelé cette dame-là. Lui, Konaté Navigué, il était où? Pour dire à Demba Traoré, mon frère, c'est une histoire de ce pays, ça n'a qu'à rester là-bas. Il était où? Il n'avait pas vu ça. Il était dans un coma. Mais quand il s'est réveillé de son coma, personne ne lui a fait le point parce qu'il est revenu en lui-même. Il faut lui faire, comment on appelle, un compte rendu détaillé. Parce qu'il revient à la politique. On ne lui a pas dit ça. Donc il n'a pas interpellé Demba Traoré. Il ne l'a pas interpellé. Un troisième élément. Bio a fait un meeting pour dire que Chablé Goudé a été envoyé à La Haye pour témoigner contre Gbagbo. Et comme Gbagbo n'est pas resté là-bas, il suit Gbagbo ici. Bio était à La Haye. Mais Konaté Navigué. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était à la place publique, hein? Ou bien quand il s'agit de Chablé Goudé, c'est normal. Les gens trouvent que c'est normal. Tant qu'il s'agira de Chablé Goudé, tant qu'on parlera en mal de Chablé Goudé, c'est normal. C'est ce qu'on doit comprendre ou bien quoi? Sur la place publique. Je n'ai pas dit que dans une cuisine. Je n'ai pas dit que c'était derrière. Et puis on a appris. Mais sur la place publique, Konaté Navigué qui donne des leçons aujourd'hui là. Il était où? Où est-ce qu'il était? Ils savent qui peut vous tromper. Mais ce n'est pas nous autres. Non. On a déjà dépassé ce cap. On est de l'autre côté. On ne peut pas nous tromper. Quand on dit les manipulateurs là, c'est de leur côté. Les vrais manipulateurs là, c'est de leur côté. Chablé Goudé ne fait que dire sa part de vérité. Parce que c'est un être humain. Il y a le sang qui coule dans ses veines. Il ne peut pas accepter, moi je ne peux pas accepter que des gens viennent s'asseoir sur ma vie chaque matin, chaque jour, en train de salir mon image. À quel moment Konaté Navigué s'est rendu compte que la CPI parle trop? C'est quand Chablé Goudé répond là,
qui reconnaît que, qui voit que la CPI parle trop. Non. On ne peut pas s'amuser comme ça. Deuxièmement, Konaté Navigué reconnaît le coup de fil. Et il dit que non, c'est Gbagbo qui a appelé, même si il veut ici masquer les choses. Mais les choses sont visibles. Les choses sont bien visibles. Gbagbo a appelé, comme on appelle Blé Goudé, pour lui dire qu'il doit s'excuser. Après, il a appelé Tagro. Mais il sait pourquoi Tagro a été tué aujourd'hui. Vous pouvez jouer avec les autres Ivoiriens. Excusez-moi. Vous pouvez jouer avec les autres Ivoiriens. Parce que eux, ils aiment le show. Ils ne cherchent pas la vérité. Par amour pour Gbagbo, ils ne cherchent pas la vérité. Ils ne se disent pas que, non, ici, là, c'est pas normal. Ils savent pourquoi Tagro a été tué. Et pourquoi, fièrement, comment il s'appelle? Guillaume Soro. Guillaume Soro a dit, dans ses conseils au Burkina Faso, il a dit que il a fallu que Tagro soit éliminé. On a les vidéos, on a entendu tout ça. Eux, ils ont une courte mémoire. Parce que eux, ça les arrange. Ils n'ont perdu personne. Ils n'ont souffert de cette guerre. Et donc, ça les arrange. Ils ne peuvent jamais, jamais, jamais revenir sur ça. Et on nous dit que des choses passées. Qu'est-ce qui est passé? Ah bon, donc c'est passé. Donc si c'est passé, laissons Ouattara alors. Ne parlons même pas de Ouattara. Ne disons pas à Ouattara que c'est lui qui est le père de la rébellion, que Ouattara a fait ceci. On laisse passer. On va sur de nouvelles bases. Mais est-ce qu'il sait qu'on a été navigué? Pourquoi Soro Guillaume a tout fait pour avoir la vie des choses Tagro désiré? Est-ce qu'il le sait? Justement, peut-être parce que Soro Guillaume ne lui a pas pardonné. Parce qu'il savait que Tagro désiré n'accepte pas que des rebelles soient en armes et que des rebelles mettent la loi, fassent la loi. Il fallait l'éliminer. C'est pourquoi il a été éliminé. Si Charles Blé Goudé était là, il allait subir le même sort. Il allait subir le même sort. Parce que là, il était déjà dans leur viseur. C'est ce qui est la vérité. Et vous jouez à la vie des gens pour un homme. Et nous, on doit vous regarder. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des hommes. On vous emmerde. Moi, je vous emmerde. Et vous venez nous dire, non, il a appelé pour dire à Charles Blé Goudé qu'il présente ses excuses. Pourquoi Charles Blé Goudé? Parce que pour avoir fait une réunion, et vous entendez ça, j'entends un certain Benito qui dit que, vieux, tu n'as rien dit, ça là, nous on savait. Donc, les gens qui sont morts là, pourquoi maintenant vous accusez Charles Blé Goudé de vous avoir appelé? Si vous savez que c'est normal, il est bien de ne pas demander, comment on appelle, le désarmement. Et que ces armes-là vous tuent, ou bien tuent nos frères, vous devez être content que de dire que non, Charles Blé Goudé nous a appelés. Ah, donc quand c'est Charles Blé Goudé, c'est normal. C'est ce que vous dites. Vous savez qui vous pouvez manipuler. Un pays ne se construit pas dans le mensonge. Un pays ne se construit pas dans le mensonge. Parce que, je l'ai toujours répété, pour qu'une plaie puisse guérir, le médecin prend son temps à enlever les peaux mortes. Parce que s'il n'enlève pas les peaux mortes, cette plaie-là, elle risque de prendre des microbes et détruire le pied ou bien la main, totalement, la partie du corps. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Mais si vous ne voulez pas qu'on dise la vérité, c'est comme, comment on appelle ça, un système d'abeilles qui est là.
Si tu ne veux pas que les abeilles te piquent, fais très attention, passe très loin. Mais si tu prends ton bâton pour aller provoquer cet essaim d'abeilles, bien sûr, il faut t'attendre au retour. C'est clair. Donc quand il dit que, non, on a appelé, et le président Laurent Gbagbo a appelé, s'il veut qu'il ne dise pas que non, c'est Nadi Bamba qui a appelé. Mais toujours est-il que, pourquoi le président Laurent Gbagbo devait appeler Charles Blé Goudé et Tagro pour dire, allez-y demander pardon à chose. Pourquoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils reconnaissent réellement que, oui, Charles Blé Goudé a participé ou a été appelé par Issa Yereso dans l'émission où il a demandé que Soro Guillaume dépose les armes. Il nous parle de code de bonne conduite. C'était quoi le code de bonne conduite? Pendant que les gens sont en armes, on ne peut pas leur demander de déposer les armes. C'était ça le code de bonne conduite. Et il vient nous dire, non, et comment on appelle, tout ne se dit pas que c'est ton père. On n'est pas dans une histoire de comment on appelle ça, paternalisme ici. C'est pas de ça qu'il est question. Si vous savez qu'il s'agit d'une histoire de paternalisme, alors vous savez ce que vous devez faire depuis le début. Mais vous, ça vous arrange. Parce que vous avez peur de Charles Blé Goudé. Donc quand il est sali, son image est salie, ça vous arrange. Donc vous n'intervenez pas. Et c'est quand lui il sort là, vous trouvez qu'il est impoli. Mais c'est vous qui êtes impoli. Parce que moi je le dis. Fini les sacrifices pour un être humain. Fini les sacrifices. Et que les Ivoiriens doivent comprendre, doivent se réveiller. Fini les sacrifices pour un être humain. C'est-à-dire pour ne pas écorcher l'autre. Alors on doit, comment on appelle ça, quelqu'un doit faire un sacrifice ultime. C'est-à-dire il est là, il a mal. Maintenant, c'est son père, donc il ne dira rien. Il a mal. On paye des gens pour parler de lui, pour le salir. Non, comme c'est son père là, il ne dit rien. Mais qu'est-ce que dit le père alors, en retour? Au moins si le père intervient et il dit, arrêtez ce que vous faites, on peut comprendre. S'il finit de dire ça, que le fils sort, il vient dire des choses, nous tous on va se braquer contre lui. On va se braquer contre lui. On va dire, mais Charles, c'est pas comme ça. C'est justement pour toi que ton père a parlé aux autres. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors sur lui? Mais il n'y a jamais eu cela de l'autre côté. Et c'est Charles qui va payer, c'est-à-dire que tu vas faire les sacrifices au nom de quoi? Dites-nous. Et toi, tu veux faire des leçons ici. La terre n'a pas encore changé de forme. La terre continue de tourner autour du soleil. Dites ça qu'on a été navigué. Les Ivoiriens que vous avez manipulés là. Alors ces Ivoiriens, nous allons ouvrir leurs yeux. Voilà. Vous avez les grands moyens. Hein? Nous là, on n'a pas de moyens pour payer des gens comme les Benito, comme les je ne sais pas qui, pour les réunir. On n'a pas ces moyens là. Mais chaque petit Ivoirien qui va comprendre, ceux qui viennent, les frères, les mamans, les soeurs qui viennent sur nos panels, qui partagent nos vidéos là, ils contribuent aussi à ce combat là. Donc ça permet à certains qui n'avaient pas compris de comprendre. Ça leur permet de comprendre. Un État ne se gère pas derrière une arrière-coup. Si vous ne le savez pas. Mais ma question est de savoir, qu'on a été navigué à quel moment il a su que la CPI parle beaucoup. Quand on a été là tout le temps et qu'on piétine la dignité d'une personne, qu'on piétine l'honneur d'une personne, qu'est-ce qu'il a dit? Lui qui était aussi avec Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a une fois dit? Ou qu'est-ce qu'il a demandé à Gbagbo de dire? Pour ne pas que cette gauche-là se déchire. Il a une leçon à donner à qui ici? Il n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Il faut leur dire ça. Ils n'ont pas de leçon à donner à quelqu'un. On n'est plus en 90 où les gens nous faisaient suivre et nous on dormait et puis on les suivait comme ça. C'est pas ça, hein?
nos cerveaux travaillent. Il n'a pas de leçon à donner. Ça, il faut qu'il le sache. Il ne s'agit pas aussi de qui se souvient de ce que Gbagbo a fait pour lui. Charles Blé Goudé n'a jamais dit que Gbagbo n'a rien fait pour lui. Ça, c'est enfantin. Ce qu'il a raconté là, c'est enfantin. Il y a des gens qui peuvent applaudir ça. Parce que pour eux, la vie se résume en ce qu'on mange. Et que la vie, ce n'est pas aussi le respect de l'autre. La vie, ce n'est pas aussi considérer l'autre. Mais puisqu'on t'a donné une banane, ou même quelqu'un t'a donné quelque chose, on doit te marcher là-dessus. On doit bafouiller ton honneur. On doit bafouiller ta dignité. Jamais. La vie ne se résume pas en cela. Jamais. Je dis bien jamais. Même mes enfants qui sont ici, chaque fin de mois, moi je m'assois avec mes enfants. Ils vont avoir bientôt 16 ans. L'autre vient d'avoir 15 ans. Mais je m'assois avec eux à table comme ça. Puis je leur demande, qu'est-ce que vous me reprochez? N'ayez pas peur, parlez-moi. À mes enfants, je dis. Et j'écoute chaque enfant. Ce qu'il va me dire, je prends en compte. Je ne dis pas comme je suis le père, j'ai le droit sur leur vie, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui paye la nourriture, c'est moi qui paye vos habits, donc je peux faire tout ce que je veux sur vous. Jamais. Mon enfant doit grandir avec une éducation. Il doit savoir qu'il vit dans une société, et dans une société, il y a des règles. Et ces règles-là, ce n'est pas pour qu'une seule personne puisse en bénéficier, mais ces règles soient établies de sorte que la société puisse se maintenir. Voilà. Et donc, déjà, il faut qu'ils apprennent avec moi comment on vit dans la société. Si tu es en faute, il faut demander pardon, quel que soit ton âge. Il faut demander pardon. Donc, moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Et ça, vous devez mettre ça dans vos têtes. Non, c'est le papa, ce qu'il a fait pour lui. Oui, il a trouvé Charles Blé Goudé pour lui faire quoi? Quand il n'y a pas ami au monde là, il était couché dans une maison. Et puis il a trouvé là-bas pour dire que bon, tiens, comme tu n'as pas d'argent pour mener tes enfants à l'école, Charles Blé Goudé, je le prends en charge, je l'envoie à l'école. Il est arrivé à l'université, je fais ça. Il a fait ceci, je le fais ça. C'est ce qu'il a fait. Je crois que pour que Charles Blé Goudé puisse avoir quelque chose. Et d'ailleurs, comment un homme qui a été à l'école, qui sait ce qu'on appelle le fonctionnement d'un État, puisse dire des choses comme ça? Parce que si Gbagbo a fait quelque chose pour Charles Blé Goudé, c'était en tant que chef d'État. Il n'a pas fait quelque chose pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était enseignant. C'est-à-dire, là, c'est son argent, c'est-à-dire, c'est son salaire qu'il prend pour donner à Charles Blé Goudé en ce moment. Mais s'il a fait quelque chose pour Charles Blé Goudé, c'était en tant que chef d'État. Mais il ne l'a pas aussi fait comme ça. Charles Blé Goudé a dû batailler. Ah, donc c'est pour ça que vous le jalousez. Je comprends. C'est pour ça, c'est pour tout ça là que vous le jalousez. Mais on a entendu dans nos guégués ici que le courageux c'est Charles Blé Goudé. Ou bien ça là. Konaté Navigué n'a pas vu ça. Quand quelqu'un a été distingué, il a reçu une distinction. Et puis on dit qu'il faut le célébrer. Parce qu'il est courageux. Mais c'est son courage là qui lui a permis d'avoir ce qu'il a eu de Gbagbo. Sinon Gbagbo, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Si tu es en train de dormir, comment on va te donner quelque chose? Vous racontez des mensonges. Et vous faites un lavage de cerveau aux pauvres petits Ivoiriens. Mais ce n'est pas tout le monde. Il n'a rien à donner ici comme conseil. Parce que lui-même, là, on doit le faire asseoir pour lui donner des conseils. Quand vous avez été dans un même groupe et que vous êtes des frères, la politique à part, vous regardez, vous observez, la politique à part, tu regardes la démarche et le traitement que subit l'un de vos frères. Si tu as la capacité
Parce que vous parlez de sagesse. Ah non, et Konaté navigué, il est sage. Ah, ceux du Nord, là, ils sont sages. On vous trompe. Tu remarques que l'un de tes frères a un problème entre griffes avec ton père. Quelle démarche que toi tu mènes? Ceux qui viennent donner, naviguer qui est venu donner conseil. Non, on ne parle pas d'un père comme ça en public. Quelle est la démarche qu'il a menée auprès de Gbagbo? S'il sait qu'il y a un lien fort entre Charles Blé Goudé et Gbagbo, et que si Charles Blé Goudé répond à Nadi Bamba, ça va éclabousser Gbagbo directement. Quelle est la démarche de Konaté naviguer? Allez-y lui demander. Allez-y demander à Konaté naviguer. Quelle a été sa démarche auprès de Gbagbo? Pour dire que, ah père, tu es le père. En Afrique, le père a toujours raison. Non, je viens vers toi. J'ai constaté telle chose, telle chose, telle chose. C'est pourquoi je suis venu vers toi, pour parler avec toi. Il a fait. Et il va sortir aujourd'hui là. Non, il est allé trop loin. Et des gens partagent ça. Il est allé trop loin. Ces pays parlent trop. C'est aujourd'hui qu'il a su ça. C'est aujourd'hui qu'il a su qu'il a un lien entre Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et qu'un fils ne vient pas parler de son père en public et de la femme de son père en public. Il était où tout ce temps-là? Et il s'est réveillé maintenant de son coma. Et nous ne sommes pas des bêtes. Votre manipulation là, ça peut prendre une partie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui sont lucides comprendront réellement quel est votre problème avec Charles Blé Goudé. Il vous faisait l'ombre. Voici qui est clair. Il vous faisait l'ombre. Charles Blé Goudé n'est pas attaché aujourd'hui à Gbagbo là. Il va dans ses champs. Il est épanoui. La seule chose qui fatigue Charles Blé Goudé, c'est le fait de l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. Parce que moi, je n'accepte pas ça. Oui, humainement. Comment quelqu'un qui a dit à un chef rebelle de désarmer pour ne pas que le pire arrive, et c'est à lui là, aujourd'hui on dit que c'est lui qui est le traître. C'est-à-dire on renverse la vapeur sur lui. Et pourtant, il a été mis sur comment on appelle, un banc d'accusation. Pour avoir dit ça. Mais on dit que non, c'est lui le traître. Et des gens sont là, non, Konaté navigué, il a bien parlé, il est sage. Ah oui, comment des gens peuvent être aussi émotifs comme ça, sans aucune analyse? Ils ne font aucune analyse. C'est-à-dire, ils viennent, ils écoutent, pas d'analyse, à leur sein. Et bon, voilà, ça passe. Konaté navigué là, il était où tout le temps? S'il aime tant Charles Blé Goudé, et il ne veut pas que son père, le père de Charles Blé Goudé, soit un jour à la place publique. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la démarche qu'il a menée? Il peut nous dire. Il peut venir nous dire. La démarche qu'il a menée auprès du père de Charles Blé Goudé. Parce qu'ils sont nombreux. Des jeunes avec qui Charles Blé Goudé était. Moi, vous allez demander à certains de mes frères, certains qui sont au RADP, moi je leur donne des conseils. Je n'ai pas envie de citer leur nom. Je leur donne des conseils. Je les appelle, puis je leur dis, là où tu as mis ton pied, là, ça ne va pas t'arranger. Pour être en harmonie avec là où tu es parti, là, il ne faut pas faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est parce que j'aime mon frère que je le lui dis. Sinon, je peux laisser mes frères faire ce qu'ils veulent. Mais je prends mon téléphone et puis je les appelle. Et pourtant, ils combattent mon leader sur les réseaux sociaux. Mais je leur donne des conseils. C'est ça, on dit la fraternité. C'est ça, on dit, si c'était aussi ton ami, c'est ça, on dit l'amitié. Mais eux, parce que Charles Blé Goudé leur faisait l'ombre, ils profitent de cette situation. Lui, il a des conseils à donner. Il a une leçon à donner à Charles Blé Goudé. Il n'a aucune leçon à donner. Personne autour de Gbagbo ne peut donner une leçon à Charles Blé Goudé. Je dis bien personne. Personne. Voilà.
C'est comme ça hier, après avoir lu, et là, Vagbé, oui, Vagbé, alors le journaliste Vagbé, j'ai lu ses posts, Blé Goudé, le crabe, il a menti. Comment? Ça dit, si tu n'es pas de mauvaise foi, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Mais lui, je comprends son problème. Son problème, c'est que Gbagbo vient de Gagnoa. Et que lui, il vient de Gagnoa. Lui, il ne voit pas les choses de façon, c'est-à-dire que nationale. Mais lui, il voit les choses de façon régionale. Non, lui, je comprends. C'est-à-dire, je l'ai compris depuis lors. Même avec le problème que, comment on appelle, l'ancien secrétaire général ou bien le porte-parole du PDCI a aujourd'hui, Dikawe, j'ai compris parce que j'ai lu beaucoup de ses posts. Moi, je suis quelqu'un, j'analyse. J'ai compris que son problème, ce n'est pas un problème de logique. Ce n'est pas un problème de comment on appelle ça. Ouais, c'est un problème national. Comment fonctionne telle chose. Non, lui, il n'est pas dans ça. Mais comme lui, il vient de Gagnoa, oui, je dois le soutenir. C'est comme ça, lui, il voit. Donc, lui, il se permet de traiter Charles Blé Goudé comme il veut. Et comme il est mon ami sur Facebook, il sait qu'il va recevoir ça. Ou bien il est en train de regarder en cachet. Mais il faut que je le lui dise. C'est qu'il cache là. C'est ce que je dis. Comme Gbagbo est de Gagnoa, alors, il préfère ne pas être du côté de la vérité. Il ne va jamais dire ça. Lui, il est dans une histoire de régionalisme. Mais ce que Konaté Navigué a dit, oui, c'est vrai. Konaté Navigué, ce qu'il a dit là, est clair. Et subitement, vers le bas de son test, il a eu Alzheimer. Konaté Navigué. Si j'ai oublié, si j'ai pas, que Dieu me pardonne. Subitement, il a eu Alzheimer, il est devenu un grand croyant. Alors quand il avait des armes là, il n'était pas croyant. Il ne savait pas que Dieu, qui dit qu'il prie là, dit, quel que soit le problème, tu ne dois pas prendre la vie de ton frère. Mais il crachait le feu. Ils s'en foutaient de leurs frères qu'ils étaient en train de tuer, massacrer. Mais subitement, il arrive en bas là et il dit, je ne me souviens pas trop, que si c'est quelque chose, que Dieu m'en garde, qu'il me pardonne. La vérité là, on ne peut pas la cacher. Le test dit tout. Tout son test là, c'était dedans. Il n'y a pas deux républiques. Il y a une seule république. Une seule. Que nous connaissons tous. Il n'y a pas deux palais présidentiels. Il y a un seul. Que nous connaissons tous. Il y a un problème. Mais on convoque tous les gens, tout le monde, au palais. On s'assoit. On n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire, va dans la cour arrière. On va régler les problèmes là-bas. Problème de la Côte d'Ivoire. Ça devait vous étonner. Et c'est, vous venez mettre en avant, hein, il parle de son père comme ça. Est-ce qu'on est dans une histoire de paternalisme ici? On n'est pas dans une histoire de paternalisme. On est dans une histoire d'État. On est dans une histoire d'État. Comment la Côte d'Ivoire est tombée si bas? C'est de ça qu'il s'agit. Et comme toujours, bonjour Bernadette, vous n'arrivez pas à ouvrir vos yeux. Ici, j'ai dit, le PPACI là, les grains du PPACI ont été mis en terre depuis la Belgique. Personne ne veut croire à ça. Monsieur Gbagbo qui arrive le 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire, quelques mois plus tard, on crée le PPACI.
pour dire que non, ça a été créé, tout ça, quelques mois plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un an pour dire on va réfléchir, on va tenter de régler l'autre problème. Si on est coincé, on va réfléchir à autre chose. Et quand ils disent que non, c'est parce que Gbagbo ne voulait pas qu'on l'entraîne devant la justice pour ces problèmes-là, parce que ça va nous perdre le temps. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, le PPAC qui a été créé, là, je crois bien le 9 septembre, ou bien je ne sais pas, le 21 juillet, ou bien je ne sais pas. Mais ce PPAC a eu quoi jusqu'à présent? Ce n'est pas le même retard là qui est là. Ce n'est pas le même retard qui est là. Depuis la création du PPAC, qu'est-ce que le PPAC a pu faire? Si c'est la personne de Gbagbo, les mobilisations sans le FPI, avec le FPI, sans le PPAC, avec le PPAC, il y aura toujours mobilisation. Et les réunions politiques peuvent avoir lieu. Mais qu'est-ce que vous avez gagné? C'est pour dire que le PPAC dont vous parlez là, vous ne voulez pas la vérité. Mais les grains là, ont été mis en sol depuis la Belgique. Parlons de la démarche maintenant. Le PPAC est un parti politique. Le PPAC est un parti politique, organisé, structuré, où on a un secrétaire général, on a le président, on a un secrétaire général, on a le porte-parole, on a comment vous voyez l'organigramme. Les prises de parole au nom du parti politique, c'est le président. Si le président n'est pas disponible, c'est le secrétaire général. En cas d'absence de tous ceux-là, soit le vice-président ou bien le secrétaire général adjoint. S'il y a quelqu'un qui doit aller parler au nom du parti, je dis bien, au nom du parti, ce sont ces personnes que je viens de citer là. Maintenant, si l'épouse du président doit aller à quelque chose, elle ne va pas avec le nom du parti. Elle va parler au nom, c'est-à-dire, elle va représenter son épouse, son époux à quelque chose, point. C'est tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris depuis là? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Quand c'est Nadi Bamba qui prend la parole publiquement, qui parle au nom du PPAC, ce sont des faits. Ce ne sont pas des imaginations. Et pourtant, il nous avait dit qu'elle est une femme au foyer. Elle est là pour s'occuper de son époux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Effectivement, Bernadette. Aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. On vous montre là où il y a le danger. Vous dites non. C'est pas tout le monde on peut rouler dans la farine. Hein. Voilà. C'est pourquoi je vous ai énuméré les stratagèmes de la communication. Pour que vous puissiez savoir. Dans la communication, il y a la rhétorique, mais aussi il y a la dialectique. Et après ça, vous avez les stratagèmes. Vous devez le savoir. Des gens qui sont prêts à venir dire des choses quand il s'agit de Charles Blé Goudé. Mais un pays ne se construit pas dans le faux.
Vous voulez l'union, vous voulez qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'unité, pendant que vous accusez un de ce qu'il n'a pas fait. Et lui, il n'a pas le droit de se défendre. Il n'a aucun droit de se défendre. Voilà un qui est toujours comme un grain de cheveux sur une soupe. Abel Naki, qui profite toujours des situations. Trop, c'est trop. Qui tu vois même toi? Trop, c'est trop. Tu le sais, trop, c'est trop. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. C'est de l'hypocrisie. On n'est pas dans une histoire de paternalisme ici. Alors, si on va essayer de faire les choses, si vous pensez qu'on est dans une histoire de paternalisme, vous savez déjà ce que vous pouvez faire. Parce que c'est aussi ça. Si on est dans une histoire de paternalisme, on vient, on dit, bon, comme le père, le fils et autres, donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend le taureau par les cornes. Nous, les frères qui sommes autour de Gbagbo. Bonjour, Léandre. Nous, les frères qui sommes autour de Gbagbo, là, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Un père peut se fâcher contre son fils, ce qui est totalement normal. J'en ai 3 ici. Je me suis fâché avec un. J'étais couché dans la maison. J'ai bloqué son téléphone. Les 2 autres, personne ne leur a dit d'aller taper à ma porte. Ils se sont levés. Ils sont allés taper à ma porte. Parce que je leur ai dit, si je vois votre téléphone dans sa main, je bloque vos téléphones. Ils sont allés taper à la porte. J'ai ouvert. C'est quoi? Non, papa, on est venu te demander pardon. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche. Ils se sont mis tous 2 à genoux. Et le 3e qui était en faute est venu s'ajouter. Il s'est mis à genoux et dit, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Asseyez-vous sur le lit. C'est quoi? Non, on est venu demander pardon pour ce que notre frère a fait. On aimerait que tu lui donnes son téléphone parce que on a nos téléphones et il n'a pas son téléphone, ça nous dérange. J'ai été touché. Je n'ai même pas dit un mot. J'ai pris le téléphone au chevet du lit. Il dit, je reste. Je n'ai même plus dit quelque chose. Et ça dit, ils sont venus régler le problème de leur frère. Je n'ai même pas dit un mot là-dessus pour dire que non, je dois garder le téléphone. Pourquoi il avait fait ça? Non. J'ai donné automatiquement le téléphone. Et quand ils ont refermé la porte, j'étais là seul, je regardais le plafond et je réfléchissais. Voici comment un problème familial se règle. Je n'ai pas eu besoin de dire quelque chose. Les frères, les 2 frères sont venus vers moi. J'ai automatiquement compris. Alors, si vous pensez que c'est un problème paternaliste, un problème de famille, un problème familial, alors vous savez ce que vous devez faire. Comme vous ne voulez pas que le père et le fils soient en palabre, vous qui êtes autour de Gbagbo, allez-y vers Gbagbo. Parlez avec lui. Vous savez quel mot vous allez trouver. Mais vous ne le faites pas. C'est vous qui venez donner faire la morale aux autres. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Quand on sort de là, qu'on doit parler d'une affaire d'État, alors là aussi, on ne peut plus mélanger les gens. Il n'y a plus de mélange de gens là. Parce que vous mettez en avant, il parle comme ça à son père, pour toucher les sensibilités des Ivoiriens. Voilà votre manipulation. Pour toucher les sensibilités des Ivoiriens, vous venez mettre, ça dit que pour fermer sa raison, pour ne pas que Chablé Goudé ait raison, alors vous venez dire, voilà, il parle de son père. Il parle de son père. Il parle de son père. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais appelé la phase par extension des propos.
qui peut aussi être la dernière phase. Parce que la phase, par extension des propos, tend à l'absurdité. C'est ça. Et la dernière dont j'ai parlé, c'est la phase de concession, qui est ce que toi tu ne penses même pas. On t'attribue des idées, on t'attribue des propos. Ça, c'est la phase de concession dans la communication. Voilà. Donc, vous, pour toucher la sensibilité de chaque Ivoirien, vous êtes obligé de dire qu'il parle de Gbagbo. Il parle de son père comme ça, alors qu'il dit que c'est son père. Il parle de son père. Bonjour, maman Mado. En tout cas, Raphaël. Mon frère Raphaël. Voilà. Les gens ne veulent pas la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez deux choses à faire. Un choix à faire entre les deux. Si vous considérez que le problème Nadi Gbagbo Chablé Goudé est un problème familial, vous, ces frères qui parlez aujourd'hui, vous qui dites que vous êtes les fils de Gbagbo et que vous êtes des, comment on les appelle, des fils dignes, qui avaient la dignité. Mais votre dignité là, elle doit commencer déjà par là, à parler au père. Parce que ce sont les autres fils qui parlent toujours au père. Qui commencent à parler au père. Allez lui demander pardon pour dire que le père, voilà ce qui s'est passé. Et donc on te demande pardon. C'est notre frère, il a dû fauter, il a dû se tromper. Donc on te demande pardon. Vous ne le faites pas. Et vous venez sur les réseaux sociaux, il faut avoir de la dignité. Vous avez une dignité, vous, Konaté Naviké. Vous avez une dignité? Vous n'avez aucune dignité. Vous êtes des menteurs, des roublards, des manipulateurs, des farinards. Voilà. Charles Blé Goudé vous fait l'ombre. Donc comment vous allez faire pour que si Gbagbo n'est plus là, les Ivoiriens puissent dire que oui, c'est vous qui étiez avec Gbagbo. C'est vous qui avez respecté Gbagbo. Charles Blé Goudé n'a pas respecté Gbagbo. C'est pourquoi vous touchez la sensibilité des Ivoiriens. Alors, vous jouez sur cette fibre-là pour atteindre la sensibilité des Ivoiriens. Et dire que non, c'est vous qui êtes, comme on appelle, poli. Vous n'êtes pas poli. Parce que vous êtes injuste. Vous êtes très injuste. Vous parlez d'ingratitude, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Voilà. Sinon, on sait qui a souffert, hein, qui souffre en ce moment. Les photos de Charles Blé Goudé sont quand il a été arrêté au Ghana, pendant que vous étiez en train de dire. Parce que une occasion vous permet toujours de vous lever, de dire des choses, faire de la propagande, mentir. Ça, c'est votre ligne directeur, mensonge. Vous avez dit qu'il était dans un hôtel, dans une villa. Après, quand ces images ont apparu, vous n'avez plus rien dit. On ne vous voyait même plus. Et pourtant, le monsieur était en train de souffrir pour la cause du pays. Ce qu'il ne voulait pas, il avait demandé, c'est-à-dire que les rebelles désarment et il a été mis sur un banc d'accusés là. C'est arrivé. Et c'est à cause de ça qu'il était en train de payer. Mais il a fermé sa bouche là-dessus. Vous savez ce qu'on appelle une dignité? C'est ça qu'on appelle une dignité. Si Charles Blé Goudé n'avait pas cette dignité-là, c'était là le vrai deal. Mais moi, j'aimerais être à sa place et être un Dieu pour lire dans la pensée des gens. Sinon, depuis là, cette histoire-là, c'était clos. Elle était close. Moi, j'allais leur dire que voilà ce qui s'est passé. Bon, voilà, point. Parce que je vois déjà dans vos pensées. La dignité là, c'est ça la dignité. Il a souffert dans cette dignité là. Il a gardé le silence. Et j'ai écouté quelqu'un dire, non, c'est parce que, comment il s'appelle la main, Oxymore, non, c'est parce que, comment on appelle, il l'a envoyé devant Ouattara, il n'a pas refusé, et puis bon, donc vous savez qu'il a refusé. Donc il est digne. Parce que c'est vous-même qui le dites.
Voilà comment la vérité là sort de vos bouches. C'est parce qu'il a résisté. Et le deal qu'il avait signé là, quand on traite un deal, mais c'est pour justement avoir quelque chose. C'est ce qu'il vous a expliqué là, en droit. C'est un contrat magmatique. C'est ça le deal. Et ceux qui ont fait le droit civil le connaissent. C'est un contrat. C'est un contrat que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'il a gagné? Et quand il refuse, il vient, il refuse. Vous-même, vous le dites qu'il a refusé. Il a refusé, c'est pourquoi il a subi le sort. Oh, donc, il est digne. Ils l'ont envoyé à l'Aïe. Il a été digne. Il n'a pas régné Gbagbo. C'est ça la dignité d'un homme. Comment vous définissez votre dignité là? Vous la définissez comment? Vous la définissez comment? Donc vous ne pouvez pas venir ici nous distraire avec ces histoires-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de jouer sur la sensibilité des Ivoiriens. Mettre en avant, il parle de Gbagbo. Il a insulté Gbagbo. Il a exposé Gbagbo. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais la vérité en face, là, vous n'allez jamais dire la vérité. Ça vous fait mal que la vérité, on dise la vérité. Moi, j'ai cru que la sortie de Konaté Navigué allait confondre Charles Blé Goudé. Donc, Charles Blé Goudé luttait, lui, pour la vie des Ivoiriens, quand il demandait à Guillaume Soro de désarmer. Mais c'était bien pour le bien des Ivoiriens qu'il a demandé que Guillaume Soro désarme. Mais il a été malheureusement mis sur un banc d'accusés pour présenter des excuses. Et vous le dites. Si j'étais à la place de Konaté Navigué, je n'allais même pas sortir et dire que non, Gbagbo l'a appelé parce qu'il a eu cette émission. Gbagbo l'a appelé pour lui dire. Et il a aussi appelé, et comme on appelle, Tagro Désiré. C'est quand tu vas dire qu'il a appelé Tagro Désiré là. Et puis on va dire que donc c'est pas Charles Blé Goudé seulement il avait appelé. Quelle était ici la logique d'appeler des gens au téléphone, leur demander de présenter des excuses à Guillaume Soro pour avoir dit qu'il dépose, pour lui avoir demandé de déposer les armes? Quelle était la logique ici? La logique, elle était où? Il était mieux que Konaté Navigué se taise, qu'il ne disait rien. On peut comprendre l'autre Konaté Sidiki. Lui, on peut comprendre. Parce que s'il est l'ami de Guillaume Soro et que Guillaume Soro est l'ami de Nadi Bamba, c'est normal que lui, il sorte. Et lui, il assume son histoire de rébellion. Donc, il assume ça. Donc, c'est normal qu'il sorte. Mais dans ce qu'il est sorti aussi, il n'est pas venu confondre Charles Blé Goudé. Parce que vers la fin de son test, il a eu Alzheimer. Vers la fin de son test, il a eu Alzheimer. La vérité, là, on ne peut que échapper à la vérité par des petits micmacs. Ce qu'il a fait, ce que Konaté et Sidiki a fait, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Le politiquement correct, c'est ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas dire que oui, effectivement, il s'est agenouillé et il a demandé pardon. Il ne peut pas le dire. Mais le fait même d'appeler Charles Blé Goudé devant Guillaume Soro, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Et où? Ce n'est pas à la présidence de la République. Mais dans la cour, dans une cour privée. Dans une résidence privée. Et comment vous, les Ivoiriens, vous voyez ça? Vous trouvez ça normal? Si Charles Blé Goudé était resté, il s'était joué les durs, ils allaient subir le même sort qu'a subi Tagro Désiré. Ils allaient chercher à l'éliminer. Ils allaient chercher à l'éliminer. Mais revenons parce que j'entends dire que
Chablé Goudé avait de bonnes relations avec Nadi Bamba. Mais bien sûr, des relations commencent toujours bien. Mais c'est dans ta démarche là. C'est ça qui fait que l'autre partie dit non, moi je ne veux plus être avec toi. Toute relation là commence toujours bien. Donc c'est normal. Et il ne pouvait pas faire de croque-jambe à Gbagbo. Il allait venir. Est-ce que vous alliez l'écouter? Vous qui dites aujourd'hui que donc il était en odeur de bonne sainteté avec, comment on appelle, Nadi Bamba. Et c'est aujourd'hui là. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ça aussi on appelle le secret d'État. C'est parce que vous le poussez. C'est quoi aujourd'hui il a dit une petite partie. Vous le poussez. C'est pourquoi il a dit une petite partie de ce qui s'est passé. Pour que vous puissiez savoir. Alors, il ne pouvait pas venir en 2009, en 2000, combien là, 2007, 2009 et autres, venir dire, chers Ivoiriens, dans cette crise-là, voilà ce que Nadi Bamba, voilà comment les choses se passent. C'est là, vous allez trouver qu'il était bon. Vous êtes une bande de menteurs et de manipulateurs. Cette diversion, elle ne passe pas. Soit vous choisissez entre les deux. Si c'est un problème d'État, on le règle comme un problème d'État. Si c'est un problème familial, vous savez ce que vous avez à faire. C'est tout. Donc ne venez pas ici donner des leçons à qui que ce soit. Chers Ivoiriens, chers frères, c'est pourquoi ce matin je suis sorti. Je suis sorti pour faire cette clarification. Ah oui, Catherine, je suis sorti pour faire cette clarification. On ne peut pas continuellement nous entraîner dans le faux. Un État ne se gère pas dans un maquis. Un État ne se gère pas derrière une cour. C'est ce qu'on doit savoir. Et l'autre élément, c'est que c'est Chablé Goudé qui a voulu mettre fin à cette crise en demandant même à Guillaume Soro de déposer les armes. C'est parce qu'ils avaient les armes là qu'en 2010, ils se sont imposés. Dans la crise post-électorale là, c'est parce qu'ils avaient ces armes sophistiquées là. C'est pourquoi ils se sont imposés. C'est tout. Donc, qu'ils gardent leur leçon. Voilà. Ils devaient même se taire. Konaté Navigué devait se taire. Il ne devait même pas parler. Il devait se cacher. Pour ne pas que les gens sachent que réellement, il y a eu des bêtises. Mais il sort, il dit que non, Chablé Goudé, le président Laurent Gbagbo l'a appelé, et il a appelé Tagoro. Il l'a appelé par rapport à quoi? Parce qu'il a fait une émission où il demande à Guillaume Soro de désarmer et il nous parle de code de bonne conduite. Quel était le code de bonne conduite que Chablé Goudé a violé? Qu'est-ce qu'il a violé là? Est-ce que c'était une attaque? Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.